Et nous allons aller maintenant à New York. Tu vas aller dans Central Park. Au-dessus, tout d'abord. Et je vais compter de 1 à 3. À l'heure actuelle, Carole. À l'heure actuelle. Et je compte. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Tu y es? Tu es à Central Park? Très bien. Maintenant, tu te diriges vers cette statue de Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Et maintenant, tu vas en dessous. À l'heure actuelle. Tu me dis ce que tu vois. C'est bouché. C'est bouché? C'est interdit. Je vois une grille. D'accord. Toi, tu peux passer à travers? Non, c'est bouché, c'est... Ils ont tout fermé. Ils ont fait exploser? Bah, c'est comme si je voyais Je vois une grille et je vois derrière... Oui, c'est démoli, quoi. En fait, si tu veux, ce que je vois, là, c'est en fait une... Alors, on pourrait presque parler de barreaux, mais c'est pas des barreaux, c'est carrément un truc plomb, quoi. C'est une grosse porte. Une grosse porte, et puis derrière, il n'y a plus rien. D'accord, Carole. Il n'y a plus rien. On va juste avant l'action des militaires. Et tu prends un militaire qui est apte à te montrer ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé. Ouais, c'est des tunnels. D'accord. Est-ce que tu es avec un militaire, Carole? Je vois le militaire à côté. Qu'il te guide Qu'est-ce que tu à veux travers dire? son action. Lorsqu'ils sont dans ces tunnels. Oui, je les vois avec des espèces on appelle ça de lunettes infrarouges qui reconnaissent en fait avec des armes. Hein. Ils sont avec des armes, les mecs. Hein. Combien tu les vois? Regarde. J'en vois là au moins 3. J'en suis un, et puis en fait, tu viens de croiser 2 autres. Et ils sont aussi en communication. Ils agissent en groupe ou ils agissent... Oui, ils agissent en groupe, hein, c'est un groupe. Et puis en fait, ils sont en train de courser des fuyards, quoi. D'accord. Qui sont les fuyards? Regarde. Prends un peu d'avance. Qui sont les fuyards? Et tu vas stopper sur l'image. Qui sont les fuyards? Peux-tu me les décrire? Je vois des hommes. Tu vois des hommes? Comment sont-ils habillés? C'est comme si en fait ils faisaient partie de cet endroit, en fait. C'est comme s'ils étaient des gardiens ou des... Il y a un rapport en tous les cas avec gardien du passage ou... D'accord. Tu reviens avec le militaire. Que font-ils? Regarde. Le militaire? Oui, avec le militaire, précédemment. Que font-ils? Ouais. Ils les arrêtent. Ils les arrêtent. Ils les tuent pas? Pas tous. Non, il les arrête. D'accord. Maintenant, tu demandes à ce militaire qui te montre de quelque chose d'important lors de leur action. C'est comme si tu avais un espèce d'arbre sous le Central Park, en fait.
C'est comme si il y avait des tunnels qui donnent sur des autres tunnels. Et qui relient d'un endroit à un autre. Qui relie quoi? Des chambres, des hôtels, C'est comme si je voyais des espèces de couloirs. En fait, c'est ça, c'est en profondeur en fait. C'est comme si en même temps il y avait des choses qui se passent dans les profondeurs. Ouais, il y a des. Vas-y. Il y a des cages. D'accord. Tu te connectes. Non, je les vois, elles sont vides, hein, les cages. D'accord. Donc tout a été enlevé? Ouais. D'accord. Alors tu peux visiter la pièce. Ouais. Combien de cages vois-tu? Oh. C'est des étages. C'est des étages? Ouais. C'est des étages. Les cages sont vides. Comment est la pièce? Est-ce que c'est haut? Non, c'est en fait oui, c'est comme si tu rentrais en fait dans un tu descends en fait, tu ouvres une porte et que tu accèdes dans des espèces de sous-sols, et c'est des sous-sols à étages. Et tu vois, c'est comme si c'était des cellules, mais des cellules qui sont même pas à la hauteur d'un humain, quoi. C'est-à-dire que c'est un gamin de 8 ans qui tient debout, quoi, à peine. Je suis gentille quand je dis ça. On croirait presque ouais, un poulailler, quoi, un poulailler de cages. Tu vois ce que je... À peu près combien de cages peux-tu comptabiliser? En fait, c'est sur étage. C'est sur étage? Combien de cages, Carole? J'en vois 2 superposées l'une sur l'autre. Sur une hauteur sur ma hauteur, par exemple, tu vois, je vois deux étages. 2 étages? Là, je vois 2 cages. D'accord. Et sur toute la pièce? Je vois des pylônes entre chaque. J'en vois à peu près 4. Tu vois, 1, 2, 3, 4. Et puis j'en vois un pylône, puis pareil. Je dirais que je sais pas, Vu que tout est information, tu vas avoir un chiffre qui va apparaître devant toi. Je vais compter de 1 à 3. J'ai 24. 24. Dans cette pièce. Cet étage. Dans cet étage. Et il y a un autre étage en dessous. Et il y a un autre étage en dessous. Et c'est la même chose. Et il y en a un autre encore en dessous. Combien d'étages y a-t-il? Oh, putain, un chiffre va apparaître devant toi. Combien d'étages y a-t-il? Il y en a au moins 8. Au moins 8. Très bien. Demande à ce militaire, il est avec toi? Vu qu'il doit être informé, ou il doit avoir des informations sur son action. Où ces tunnels se trouvent aux États-Unis? Est-ce que c'est seulement à New York ou y en a-t-il partout? Partout? Partout. Et là, c'est juste un transit. C'est juste un transit. Depuis quand existent ces tunnels? Il y a plus de 100 ans. Qui les a construits? Tu prends l'information sur les murs de ce tunnel. Tout est information. Qui les a construits? Ça fait partie de...
il y a plus, ça a plus de 150 ans. Ouais, ça a plus de 150 ans d'existence. Et ça a été construit en, en parallèle. En parallèle? Ça a été construit, je veux dire par là, ça a été construit. Tu vois les bâtiments extérieurs. Ouais. En fait, ça fait partie des bâtiments extérieurs, mais tournés vers l'intérieur. Et c'était des esclaves qui faisaient ça. Des esclaves humains. Des esclaves humains, ouais. Je vois beaucoup d'Indiens. Beaucoup d'Indiens. Des natifs américains. Qui construisaient les buildings. Et les construisaient aussi à l'intérieur. D'accord, tu te déconnectes de ça. Est-ce qu'il y a un étage qui t'amène à des entités intraterrestres? Je vais compter de 1 à 3. 1, 2 et 3. Ouais, absolument. Où se trouve-t-il? En dessous. Le dernier des étages? Ouais. Qui étaient ces entités? On te montre en image. Des reptiliens. Des reptiliens? Que faisait-il ici? Regarde par des images. C'était pour vivre. Pour vivre? Ils pouvaient pas vivre dans les airs. Ils pouvaient plus vivre dans les airs. Donc c'était sous terre qu'ils vivaient. Quelle est cette connexion qu'ils avaient entre l'humain et leur race? Bah en fait, on revient toujours sur la même chose. Hein. C'est des hybrides. Il y a des hybrides sur Terre. Et les hybrides sur Terre étaient leur moyen de vie, quoi, de survie, quoi. Donc certains étaient très... Ils veulent pas entendre parler des humains, d'autres utilisaient les humains pour se nourrir, et d'autres... Ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait des reptiliens qui utilisent le corps humain, la chair humaine pour se nourrir. Ouais, du poulet. Du poulet. Du poulet. Donc les auteurs de ces constructions, qui sont-ils? De ces tunnels. De ces tunnels? Tu veux que je te parle d'un nom? Non, un nom. Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce sont des reptiliens? Est-ce que ce sont des... Il y a des deux. Il y a des deux. C'est un complot entre deux races. Il y a des humains, il y a des complots. Est-ce qu'on peut parler de complot? Je ne dirais pas forcément ça, mais disons plutôt que il y a eu des hybridés, quoi. Il y a eu des hybridés, et puis il y a aussi les périodes esclavagistes, donc tu vois, c'était des époques où en fait on se rebelle pas, quoi. Très bien. On est en an 2000, c'est même pas 100 ans, 1500, mais ouais, c'est ça, 1800 et quelques, quoi. Que je vois ces tunnels. Il y a des tunnels qui sont faits par des
par des humains et d'autres par... tu vois, il y a des niveaux en fait. Il y a des niveaux. Mais il y a parmi ces humains, ils savent qu'ils n'ont pas croisé de reptiliens. Tu vois? Parmi ces humains, c'est-à-dire ceux qui sont dans les tunnels, Non, et qui ont creusé des tunnels, ils n'ont pas croisé. ils n'ont pas croisé de reptiliens. Ils ont fait leur travail et c'est tout. C'est tout. Très bien. Maintenant, tu vas prendre de la hauteur, Carole. Et sur un plan géographique, tu vas me dire comment sont étendus ces tunnels aux États-Unis. On voit partout. Ouais. Quel est leur moyen de transport? Est-ce que tu peux les voir? C'est une autre science. C'est en même temps ce qu'on voyait plutôt à New York, c'était assez ancien comme technologie, et ce que je vois parmi les sous-terre et communicatifs dans les réseaux sous-terre, c'est comme si c'était une science. Enfin, c'est comme si c'était en fait. Comment on appelle ça? Tesla. Ah ouais, d'accord. La science de Tesla. La science de Tesla. Donc rapidité de transportation, de transport. Ils ont utilisé en fait les brevets de Tesla. Ouais. Pour faire les choses. C'est quoi? C'est des voitures? C'est comme un train? Moi je vois ça comme une espèce de sphère. Ils rentrent dans la sphère et en fait ça va d'un point à un autre. Au même titre que nous on prend un DLR pour aller au centre-ville ou n'importe quoi. Donc ça va vite. Mais là c'est carrément c'est sans bruit et c'est instinct. C'est dans l'instant quoi. L'instantanéité, c'est fulgurant quoi. D'accord. Peux-tu aller au responsable de ces transports? Je vais compter de 1 à 3 et tu vas vers le responsable. Celui qui conduit. Il y a pas, t'as même pas besoin, t'as pas de conducteur. Il n'y a pas de conducteur. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est une sphère. Tu poses tes fesses dedans et tu te retrouves. Tu vas te retrouver complètement en Arizona ou au centre de. Sur la côte ouest. Sur la côte. Oui, ouest. La côte ouest. Oui, Californie, Denver. Ouais, Et c'est comme ça qu'ils transportaient leur bétail? Oui. Cette sphère-là, je vois comme si on pouvait être 5. Très bien. Maintenant, regarde si ces tunnels et cette technologie se trouvent en Europe, Carole. Je vais compter de 1 à 3. Et tu vas en Europe et tu regardes sur un point en hauteur si cette technologie Existe, oui. existe. Idem. Idem. C'est une technologie qui n'est pas voilée, elle est cachée. Elle se passe en dessous. Regarde en France. C'est pareil. Est-ce que tu les vois sur différents points? Oui. C'est une toile d'araignée. Une toile d'araignée. C'est pour ça que lorsqu'il y a des disparitions, on ne voit plus personne. Eh ben. Mais en fait, c'est comme si ça s'arrête pas à un pays, c'est que tous les points sont liés à des tout autour du globe, quoi. Ouais. Tout est
complètement relié. C'est une toile d'araignée. Est-ce que en Europe, tu vois des tunnels toujours actifs? Est-ce qu'il y a toujours des enfants? Tu prends un point, Carole. Prends un point, n'importe quel point. Celui que tu vois, celui qui va se présenter devant toi. Tu me dis déjà où tu te trouves. Sur la frontière Suisse-Italie. Suisse-Italie. Très bien. Tu vas en invisible. Tu te décroches de toute émotion. Et tu descends. Et tu me dis ce que tu vois. Est-ce que c'est toujours actif? Oui. Je sens que c'est le bazar en fait. C'est en cours. C'est en cours de nettoyage? C'est encore. C'est en cours. C'est en cours. Est-ce que tu vois les cages? Je suis pas autorisée. T'es pas autorisé. Très bien. C'est ce qu'on me dit, c'est en cours. Qui te dit ça? C'est mon double. C'est ton double. C'est en cours. C'est en cours. Très bien. Maintenant, demande à ton double alors, vu qu'il est là, qu'il t'amène quelque part. Quelque chose une information importante qu'on devrait savoir. Par rapport à ces tunnels, bien sûr. On est toujours sur le sujet de ces tunnels. Qu'est-ce qui est à savoir? C'est que tout est... Il y a des... Les réseaux sont en train de se faire démasquer, sont en train d'être anéantis. Il y a encore... tout est passé au peigne fin. Absolument tout passé au peigne fin. Et donc, il y a du mouvement, hein. Il y en a qui veulent... il y en a qui sont en fuite. Il y en a qui savent plus trop quoi faire. Il y a des enfants qui sont libérés entre-temps. Je vois des... il y a du mouvement jusqu'au Japon, en Chine aussi. En Chine également. D'ailleurs, on parle des dragons blancs. Où ça t'amène les dragons blancs, Carole? Ouais, les dragons blancs. Si je te parle de dragons blancs, qu'est-ce que tu peux percevoir? Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Dragon blanc, comme dit son nom, c'est le symbole de la pureté, le symbole du droit. C'est la force. C'est en rapport avec la force de la jeunesse qui se bat contre le gouvernement. Et qui... C'est pas facile. Hein. D'accord, alors... C'est pas facile du tout. Hein. C'est-à-dire? Le pouvoir chinois est très puissant. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est un... comment te dire, tous ceux qui se sont incarnés sur la terre chinoise, euh, beaucoup ont disparu. Beaucoup ont disparu. Est-ce qu'ils ont été tués? Quand tu parles de disparus, Bah, c'est-à-dire que les familles ne savent plus où ils sont, ils ont disparu. Disparu, chasse à l'homme, de viande, chair humaine. Ouais, aux abattoirs, quoi. Meurtre. est-ce qu'ils dérangeaient? Oui, parce qu'il y en a qui se sont incarnés pour réveiller la population, pour la sortir de l'esclavage, de cette prise, hein, de cette prison. Je dirais que tant que tu ne parles pas la langue, enfin, c'est vibratoire aussi, mais c'est un pays extrêmement empoigné, quoi. D'accord. Alors je vais compter de 1 à 3, Carole, et que quelqu'un qui fait partie du dragon blanc se présente devant toi. Bah, c'est exactement, si tu veux, l'équipe QAnon, mais au dragon blanc. Où sont-ils localisés en Asie? Est-ce que c'est en Chine ou sont-ils dispersés? Moi, je vois ça tiré du Japon. C'est le Japon. Ouais. Je vois en fait les ficelles au Japon. Et, qui se dispersent dans les différents pays asiatiques, sur la Thaïlande. Singapour, Malaisie. Ouais, La Chine. ouais. Ah, il y a le Vietnam aussi. Mhm. Et Hong Kong. Donc ils agissent sur l'Asie. Ouais. Pour libérer le pays, pour libérer pour le libérer. Est-ce que tu vois sur le plan physique, matériel, est-ce qu'il y a également des libérations comme ça se passe en Europe et principalement aux États-Unis? Regarde sur un plan au niveau des tunnels, Carole, est-ce que tu vois un nettoyage également? En fait, c'est une autre forme de combat. C'est vraiment beaucoup plus asiatique comme démarche. Tu vois? C'est aussi pour ça que je te parlais du Japon, en fait. Je ne dis pas qu'ils ils sont isolés dans leur bagarre, enfin dans leur bataille, mais non, parce qu'il y a bien des forces de différence d'endroits, mais là aussi, euh, chacun y va aussi avec sa culture. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. L'Asie, c'est pas l'Europe, quoi. Et l'Europe, c'est pas les États-Unis. Non. Même les Russes ne sont pas les Européens. Mais il y a... En fait, chacun a sa propre technique. Mais oui, il y a des libérations aussi. Il y a des libérations également. Mais la Chine est très très infiltrée. Ça demande beaucoup plus de vigilance. Parce que l'asiatique
il fait celui qui fait, il fait le sourd, mais en fait il entend tout quoi. Il y a des camouflages partout. C'est Ouais, c'est comme s'il y avait des écouteurs. partout. Des écouteurs. En fait, c'est tous les sens sont utilisés, tout. Et Donc, c'est vraiment optimal. Et nous, on n'est pas, par exemple, nous les Européens, on n'est pas habitués à ça, quoi. Pas encore, en tous les cas, tu vois. Mais c'est même pour te dire que c'est dans l'asiatique lui-même. Ouais. Reporter, par exemple, reporter son voisin. C'est ça fait partie, c'est un autre mental. Et ça complexifie, Complexité. ça rend, c'est plus complexe, ça rend les choses plus complexes en tous les cas. Ça demande beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus. Donc, si tu veux. Alors, je sens qu'il y a aussi, tu vois, c'est très. Ça reste assez fermé, mais tu vois, c'est même pas dans leur mental de divulguer, quoi. D'accord. Maintenant, connecte-toi au président chinois. Je ne me rappelle plus son prénom d'ailleurs. Est-ce que tu le vois? Ouais. Je le vois avec une troupe derrière lui, en fait. Je le vois avec les deux mains derrière le dos. Pour qui travaille-t-il? Voilà, c'est difficile, c'est vraiment double visage. Double visage? Je sens vraiment une guerre entre les États-Unis et la Chine, quoi. Mais c'est pas une guerre au sens propre. C'est une guerre invisible? Ouais, c'est une guerre économique. Celui qui sera le premier mondial? Première place? Il y a une... ouais, c'est qui va mener? Qui va mener? L'argent... voilà, il y a une guerre... oui, il y a vraiment une guerre... qui va mener l'économie mondiale? Parce qu'il y a là-dedans des... On est en plein changement et vu que la Chine avait très très bien avancé, hein, c'était elle qui fournissait l'ensemble du globe. Le Covid a fait du tort. Mais du tort à qui? Est-ce que c'est à la Chine ou est-ce que c'est aux États-Unis? Maintenant, sur la même ligne du temps, Carole, c'est le moment présent, dans laquelle la direction que nous prenons, sachant que tout peut se modifier, tout peut changer. Comment tu vois la Chine dans un an? La Chine est forte. Je la vois comme une fourmilière. Est-ce qu'elle sera opposée aux autres pays occidentaux? Est-ce que tu vois dans un an, sur cette ligne du temps, la Chine en tant qu'autoritaire? Qu'autorité mondiale, non. Si ça devait se faire, je peux te dire que c'est une guerre. Et là, c'est une guerre ouverte. Entre l'Occident et la Chine? Ouais. Ouais, exactement. Donc comment la vois-tu? Si tout est positif, c'est-à-dire que une partie de l'état profond. Alors, si l'état profond est complètement démantelé, ça sera l'ouverture vers un nouveau système, une nouvelle économie.
Mais si c'était l'état profond chinois qui remporte enfin, qui veut dire que c'est la monnaie chinoise c'est plus le dollar, mais la monnaie chinoise qui est la currency. Donc la currency, c'est la valeur de l'échange international. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre, c'est sûr et certain. Mais soi-disant, on parle d'un nouveau système. Regarde ce nouveau système. Est-ce que tu le vois appliqué sur le monde? Oui, si, justement, si l'état profond est sorti. Si l'état profond est sorti. C'est encore trop tôt pour le dire. Donc on est dans une situation instable. C'est pas encore fixe. C'est pas encore fixé. D'accord. Mais c'est plutôt positif. C'est positif? C'est plutôt positif. Faut continuer. Combien de Chinois, on va parler de la Chine, tu vas voir apparaître un chiffre, combien de Chinois sont réveillés à l'heure actuelle? Je veux dire, qui ont conscience de ce qui se passe. Si là je te dis ça comme ça, de la globalité, j'en vois pas beaucoup. Mais j'en vois vraiment pas beaucoup. Quel est le chiffre en pourcentage? Parce qu'ils sont tellement dépendants du système, tellement. Mais en fait, si tu veux, ça garde pour eux, en fait. Ça garde pour eux. En fait, il y a pas, la problématique, c'est l'éducation, la manière dont les Chinois ont été éduqués. C'est-à-dire de ne pas penser l'autorité toujours au père et le père, c'est le système. Et ça fonctionne comme ça. Et tu fais tête basse. Et mais en fait, la jeunesse, elle est différente. La jeunesse est vraiment différente. Elle est différente dans le sens où elle est arrivée. Alors déjà, quand l'économie de la Chine a augmenté grâce justement aux parents. Et donc en fait, l'enfant, en plus c'était l'enfant unique, donc l'enfant pourri. Gâté. Voilà, l'enfant pourri gâté. Et en fait, ça a créé un autre éveil de conscience. C'est pas forcément positif. Genre positif, mais en fait, ça éveille en eux le fait qu'ils veulent pas faire comme leurs parents. En fait, ça amène au fait que ils veulent sortir de cette emprise dans lequel la Chine a toujours été, quoi. Elle a toujours été prisonnière du système souverain, quoi. Et cette jeunesse se réveille par rapport à ça. Elle veut pas vivre ça. Elle veut vivre comment? Elle veut être libre. Elle veut être libre. Donc, est-ce que l'éveil de conscience va se trouver chez les jeunes? L'éveil de conscience passe par les jeunes. Passe par les jeunes. Absolument. Elle passe par les jeunes. Les jeunes se rebellent, sont en rébellion. D'où on voit par rapport à Hong Kong. Exactement, Hong Kong en est totalement un effet, mais il n'y a pas que Hong Kong. Sauf que tout ça s'est passé sous silence. Par rapport, donc là, on était en Chine, donc sur toute l'Asie, Carole, quel est le pays qui ressort en tant qu'état de conscience? Regarde.
Je vois pas forcément un pays en particulier, c'est plutôt des points. Je vois ça que des points et c'est un peu partout sur l'Asie. C'est un peu partout sur l'Asie. C'est un peu partout sur l'Asie. Il n'y a pas un pays plus qu'un autre en fait. D'accord. C'est un peu comme partout en Europe, aux Mhm. États-Unis, voilà quoi. Mhm. Et d'ailleurs c'est ce que les êtres de lumière, hein, ceux qui sont Les piliers. comment- les volontaires, Mhm. c'est des piliers quoi, des piliers qui forment des antennes. Enfin, il y a eu les antennes et les antennes qui créent des réseaux et c'est ça en fait, c'est ça la démarche. C'est pas qu'il y ait un endroit en particulier, c'est que ça soit partout. Ils sont partout. Après, la démarche est différente d'un pays à un autre. D'accord, très bien. Très bien. Nous allons continuer une autre fois, Carole, et on va se déconnecter de tout ça.